Coucou! Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Beth. Hello! Elle vient de Scotland. Oui! Violin musician. Yes! Mais c'est notre dernier jour ensemble et on est à McGill. Yup, yup. Hello! Hi Beth! Nous sommes pratiquants de français. Oui! Tu es canard. Was it canard? Vous n'êtes pas des canards. Certains sont des canards, certains d'autres des connards. Oh, yeah. That's the vocabulary we learned today. Yeah. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Tous les jours. But I learned expressions, I don't remember. Oh, What did I learn? The thing with the sky. Yeah. Every cloud has a silver line. What? Cut to the chase. Cut to the chase. Yeah. And we're at McGill actually. And here are all the frat boys you can see in front of us. They're really hot, but they just don't want to be with us. Parfait. Là on est sur la pelouse de McGill. How do you say the grass? L'herbe, la pelouse. L'herbe L'herbe and the et la pelouse, exactement. Okay. And des arbres. Des arbres. And the Red Path Library over there. La bibliothèque. La bibliothèque. Là, c'est de super moments ici. Des souvenirs inoubliables. Des petits chiens comme d'habitude. Yeah, they're so cute. Oh. C'est trop mignon. Oui. Les fleurs sont de retour. Très joli. Super beau. And this is the spot. Oui. All Our these other spot. people are sitting there, but it's actually our spot. True. J'avais mes cours de politique dans le building le plus moche. Ce qui m'avait choqué, c'était que dans les petites boîtes là où les gens travaillent, il y a des chargeurs pour ordinateur. Oui. En chargeant ton ordinateur dehors. Mais on est où là? On est où là? Ah, c'est le Montréal. Trop chouchou. Bona. Coucou, je te reprends pas du tout au même endroit là, on est à Atwater. J'étais avec Beth cet après-midi, c'était nos au revoir parce que je pars déjà demain. Et c'était vraiment le fun. C'est mes derniers moments avec elle, donc en fait c'est un peu bittersweet quoi. Tu passes un bon moment et en même temps tu sais que c'est la fin, donc t'en profites davantage, enfin bref. Je voulais juste expliquer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui et puis du coup te parler. Aujourd'hui on va parler social, yay, et on va parler santé et physique. Il y a beaucoup de vent, je sais même pas si tu m'entends. À tout moment il y a une tempête, tu vois. Parler un petit peu de l'aspect social et de ma vie sociale. J'ai 3 points principaux. Le premier, c'est en lien avec ce que je viens de te montrer, c'est l'intensité des relations sociales et des amitiés que tu vas pouvoir te faire. Ça dépend d'ailleurs énormément si tu arrives à te faire des amis, si tu as déjà des amis quand tu arrives à l'étranger et tout. Moi je dirais que vraiment c'était intense parce qu'il y a une date de fin où tu sais que tu vas plus jamais les voir. Même si tu les revois, ce sera plus jamais comme avant. Tout ce que tu ressens au niveau émotionnel et quand tu échanges avec les autres, c'est super intense. Montréal en particulier parce qu'on est au Québec et que les gens sont vraiment gentils, c'est pas un mythe. Tu vis aussi des choses assez intenses avec des inconnus et je suis ravie d'avoir vécu ça. Mais j'ai aussi senti un certain manque d'utilité sociale. Quand j'étais en France, c'était facile pour moi d'aller dans une asso, je sentais mon utilité dans la société. Sauf que là, t'es en exchange, j'étais juste là pour profiter. T'es avec toi-même, t'es avec tes potes. Et j'ai senti ce petit manque d'utilité sociale dans le sens où parfois j'aurais adoré faire partie d'une asso, mais c'était galère et toutes les assos à McGill globalement c'est souvent des assos fundraising, mais moi je veux agir, je veux pas tu vois gagner des fonds même si c'est très utile, je voulais agir concrètement et il y avait très peu de possibilités pour moi de faire ça. Très grande simplicité pour moi parce que comme en France je l'étais déjà, mais ici c'était socialement accepté d'être ouverte et extravertie en rapidement la conversation, parler beaucoup plus facilement aux étrangers. Ça m'a poussée en fait d'être en 3e année parce que juste tu te dis bah au pire on se parlera plus jamais, au pire je suis gênante et je pars, rien n'a d'importance parce que de toute façon tu vas partir, donc en fait autant parler aux gens, autant rencontrer du monde.
j'ai été beaucoup plus ouverte et beaucoup plus extravertie et c'était un vrai plus dans ma vie et je pense que c'est un vrai skills que j'aimerais prendre et ramener en France. Je vais y aller rapidement pour santé et physique. Santé, première chose, la carte d'assurance maladie du Québec, mais pépitas, ça m'a pas pris tant de temps que ça à faire, alors que bon bah t'as vu mes galères administratives, mais honnêtement c'était assez facile à réaliser. Deuxième point, au niveau physique, je te conseille de faire du sport avec ton université parce que sinon c'est assez difficile ou beaucoup plus cher. Je trouvais que c'était assez cher à l'étranger de faire du sport, j'ai dû arrêter la danse etc parce que c'était trop cher. C'est bien aussi de faire du sport pour s'aérer l'esprit, parfois quand même être seul à l'autre bout du monde c'est pas facile et c'est normal d'aller mal et le sport permet un peu d'évacuer tout ça. En total, niveau physique en fait j'ai ressenti une différence parce que je pense que ça dépend aussi de la culture alimentaire etc que tu as. Complètement changé mes habitudes parce que c'était des nouveaux produits. Comme c'était des nouveaux produits, j'ai changé de forme physique. Mes habits étaient devenus trop grands pour moi. J'ai eu des nouvelles habitudes alimentaires, sportives. Je marchais sûrement plus parce que je faisais quand même beaucoup de choses à pied. Je ne m'attendais pas forcément en fait. Je ne m'attendais pas à changer physiquement, mais c'est arrivé. Il va pleuvoir, donc je rentre chez moi et je te fais la fin du vlog d'aujourd'hui. Et si tu te poses la question, oui, j'ai fait mes au revoir à Beth parce que je prends l'avion demain. Rester ici pour terminer son master de violon, de musique à McGill et moi je vais rentrer et on ne sait pas si on va se revoir. Mais en même temps, c'est le jeu, on le savait depuis le début, mais c'est toujours compliqué. On reste positif. Et voilà, c'est ici que je vais terminer le vlog parce qu'il va pleuvoir. Ce soir, je vais aller au Francofolie encore une nouvelle fois parce qu'il y a gratuitement Clara Luciani. Je suis désolée, j'aurais pas trop filmé aujourd'hui. J'espère quand même que ce vlog t'aura plu. Et demain pour le dernier de la série. J'ai toujours peur de me répéter, donc j'espère que je ne me répète pas. Demain, gros bisous. Bon. Peut-être mieux comme ça. Parce que c'est la vérité que ça devait arriver et que c'est arrivé. C'est normal, c'est le process, je l'accepte totalement d'être triste. J'ai l'impression que même si je rentre chez moi, ce sera plus jamais chez moi. Je laisse une part de moi ici, que je le veuille ou non. Je laisse des petits bouts de moi un peu partout, ce qui fait que ma maison elle est un peu partout. Je sais que quand je vais rentrer chez moi demain, ne sera plus vraiment chez moi. C'est chez moi, mais il y a un bout de moi qui est pas là, qui est à Montréal. J'ai pleuré dans la rue, non mais ridicule. Je suis dramatique. Bref, je vais aller écrire dans mon carnet, ça va me faire du bien. Je vais aller me coucher surtout.